Quel type de paysage ton croquis représente-t-il? Mon croquis représente un paysage urbain de la ville de New York, aux États-Unis. Habituellement, les artistes modernes dessinent le côté le plus commercial de la ville, par exemple le secteur de Times Square. Cependant, j'ai décidé de dessiner un côté moins populaire. Mon croquis démontre la ville lorsque la nuit tombe, avec ses côtés plus chaleureux et ses raccoins plus intimidants. Avec le ciel étoilé et les différentes générations d'édifices, je voulais représenter la partie la moins superficielle de New York. Avec la couleur vive du gazon, nous pouvons constater que le parc représenté est celui du fameux Central Park. Quel est ton anachronisme et pourquoi l'as-tu choisi? J'ai choisi comme vieil élément un dinosaure. Premièrement, je l'ai choisi car c'est quelque chose qui n'existe plus depuis des lustres, alors il rime très bien avec la contrainte. Deuxièmement, je l'ai choisi car elle représente la peur. En d'autres termes, je veux que les gens perçoivent le danger. Les gens qui regarderont ma peinture verront un beau paysage avec un élément épeurant. Alors j'aimerais que les gens interprètent l'œuvre comme ceci. Même dans un contexte parfait, il peut y avoir des dangers. Je souhaite que les gens réalisent que rien n'est parfait. Alors, en y intégrant le dinosaure, j'ai réussi à démontrer ce que je souhaitais. Comme vous pouvez le constater, la dame sur mon dessin ne se doute point qu'il y a un énorme dinosaure derrière elle. Alors cela symbolise que même quand tout semble rouler comme sur des roulettes, il y a toujours quelque chose qui cloche malheureusement. Quelle émotion souhaites-tu représenter et pourquoi? Dans mon croquis, j'aimerais représenter deux émotions principales. La première étant la méfiance. J'ai choisi cette émotion car à mes yeux, il est impératif de se méfier de certains gens et de certaines situations. Dans mon dessin, la dame devrait se méfier du dinosaure et de l'endroit où elle marche. Elle ne se doute pas que le dinosaure veut la manger car elle est distraite. La deuxième émotion que je souhaite exprimer est la crainte. J'ai choisi cette émotion car nous ne savons pas si la dame va se faire manger tout cru ou si elle réussira à s'échapper. En conclusion, j'aimerais que les gens réalisent qu'il faut se méfier de situations qui peuvent nous sembler banales car nous ne savons point ce qui se cache derrière un joli soleil. Oh